Coucou. Coucou. Ah, nous voilà arrivés là aujourd'hui sur un marché flottant qui est le marché de Talingshan. Ça se trouve environ à 10 km, une petite dizaine de kilomètres de où on loge. Et a priori ce serait un marché flottant un peu moins touristique, on va dire, que le plus connu, qui est je ne me souviens plus le nom, parce que c'est assez compliqué, qui se trouve beaucoup plus loin. Alors on arrive là, petite ambiance. On va essayer d'aller profiter, peut-être faire une petite promenade sur l'eau. Voilà, et manger aussi. Bon, nous voilà en mode street food là. On s'est arrêté le long des Klong. Fleuve. Ils proposent des sorties en bateau, mais voilà, c'est des groupes de touristes. On est tous entassés les uns sur les autres, c'est pas trop notre truc, on va dire. Là, on a trouvé un petit endroit que c'est que des locaux. Ouais, c'est quasiment que des locaux, c'est super agréable ici, très serein, très tranquille. On va se faire on va se déguster un petit pad thaï poulet, concocté par la dame là-bas au fond. Là. Voilà. Bon, on a commandé donc chacun un pad thaï. Moi j'ai pris en plus un jus de palme, bouteille d'eau. Là il y en a pour 160 bahts. 160 bahts, ça fait 180 avec la flotte. 180 bahts, je regarde un peu. Oh, attendez, je regarde. 180 bahts, ça fait... Ça fait 4,50 € pour nous deux, hein. Repas, boissons comprises. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent en France. Hein. Bon, on vient d'être marqué, là. On arrive à l'entrée du Wat Arun, un nouveau temple encore. Le deuxième plus grand après le Wat Po. Ça a l'air d'être pas mal en travaux, j'espère que ça va aller.
traversée du fleuve. Ça coûte 5 bahts par personne, ça coûte que dalle quoi. Nous, on est là, on va aller là-bas. Cette fois-ci, on reprend pas de taxi, on a décidé de rentrer à pied. Ça permet d'observer un petit peu l'architecture du coin, c'est vraiment sympa, c'est vraiment joli. Ensuite, on va essayer de... On va rejoindre la gare, on va reprendre un grab pour rejoindre une des gares centrales de Bangkok, la station de Thonburi. On va se renseigner, c'est pour notre toute dernière semaine ici. À partir de demain, on part ailleurs. Et ensuite, on a encore planifié quelque chose pendant une semaine. Et donc, on va aller se renseigner pour prendre un train en fait. Comme ça, on aura essayé tous les transports. Voilà, donc on va faire un petit bilan un petit peu de notre séjour à Bangkok. Donc nous partons demain matin, nous prenons un bus qui va nous emmener quelque part. Nous allons prendre un bateau forcément pour traverser la mer. Donc on va aller sur une île et pour une semaine, on va partir pour une semaine. Nous reviendrons ensuite pour faire un transit sur Bangkok pour une journée. Puis nous quitterons de nouveau la ville pour repartir une semaine encore ailleurs. Et nous reviendrons finalement sur Bangkok, définitivement. Et là, nous prendrons l'avion pour rentrer en France. Donc le bilan de ce petit séjour à Bangkok, c'est une ville très très intéressante. C'est incontournable. Si vous avez l'occasion de venir en Thaïlande, n'hésitez pas à passer par Bangkok. C'était totalement incontournable. Alors lorsqu'on est arrivé, les premiers jours ont été assez difficiles dans le sens où il faisait très froid, très chaud pardon, il faisait très chaud. Et il faut s'habituer quand avec le décalage, vous arrivez, c'était difficile, surtout Laura, c'était un peu compliqué au début, là ça va beaucoup mieux. Donc voilà, très agréable séjour, il y a énormément de choses à faire à Bangkok, aussi bien à Bangkok, intramuros que tout ce qui est autour, il y a tout un tas de choses à faire, dont ce que l'on a fait ce matin, le marché flottant de Talingshan, voilà, c'est très intéressant, il y a énormément de marchés flottants ici, dont un très très important, dont je ne me souviens plus tellement du nom, qui est quand même à 80 km de Bangkok, on ne l'a pas fait. Je l'avais fait il y a 7 ans, c'est intéressant à voir, mais c'est extrêmement touristique, énormément de monde. C'est des bateaux bondés, vous passez à la queue leu-leu, c'est intéressant à voir, mais bon. Donc on a préféré faire celui-ci qui était plus petit, mais qui était plus ancré vraiment dans la culture thaïlandaise. C'était vraiment c'est intéressant à faire. On a eu l'occasion de goûter un peu la street food. Pad Thai. Pad Thai de ce midi, chicken Pad Thai qui était délicieux. Et tu as bu un jus de palme. Un jus de palme, ouais, un sirop de palme en fait. Oui, c'est des jus de palme ou sirop de palme, je ne sais plus exactement. C'était bon. Donc voilà, bilan très satisfaisant. Ne pas hésiter à passer à Bangkok si vous faites un séjour en Thaïlande. C'est quand même un incontournable, c'est une ville très importante. C'est une ville qui compte 11 millions d'habitants, précisément. Donc ouais, c'est important.
Et voilà, bon, maintenant, ça va être... ce soir, là, on va sortir, on va se faire un restaurant, on va boucler les valises, là, pour être prêt demain matin, on part tôt, hein. On part très tôt. Et donc, on va se retrouver à la prochaine destination, hein, une île avec des palmiers, des cocotiers, des singes, du sable blanc, de l'eau turquoise, je pense, et on va profiter un petit peu du calme de ce que peuvent offrir les îles ici, hors un petit peu des endroits très touristiques. Là, on va aller, c'est une île qui n'est ni Phuket ni Koh Samui. Voilà. Déjà, c'est une bonne indication. Et voilà, on va Après, profiter. il va en avoir un petit peu, mais c'est pas réputé. C'est l'endroit où Il y on en a va un petit est peu. moins réputé touristique que des îles comme Phuket ou Koh Samui, là, qui sont très intéressantes, très sympathiques à faire, mais où il y a énormément de touristes. Voilà, bon, ben, on va dire à demain ailleurs. C'est ça. À demain ailleurs. Je doute qu'on fasse une vidéo demain, dans le sens où on va faire beaucoup de transport. Bah, on commence par le van, un Ouais, car. on fait beaucoup de transport. Dis Et pas trop, ferry. va pas lâcher le morceau, toi, hein. Puis on se retrouve, voilà, la prochaine fois, et bye bye. Bye bye.